Haïti, écoute-moi bien. On vous a trahi, on vous a piétiné, et aujourd'hui, je parle sans filtre. Peuple haïtien, aujourd'hui, je ne viens pas avec les mots polis que la diplomatie aime entendre. Non, je viens avec la vérité que beaucoup redoutent, la vérité que certains préféraient que vous n'entendiez jamais. Parce que ce qui a été fait à Haïti n'est pas une erreur, ni un malentendu historique, ni une crise indépendante de toute influence extérieure. Ce qui a été fait à Haïti est un crime stratégique, soigneusement construit, minutieusement exécuté et continuellement justifié par des discours hypocrites. Haïti, vous n'avez pas été abandonné. Vous avez été trahi. Trop de puissances ont joué avec votre destin comme on joue une partie d'échecs. Et vous étiez la pièce qu'elles pensaient pouvoir sacrifier sans remords. On a étouffé votre économie, étranglé vos institutions, humilié votre peuple. Puis on a osé dire que Haïti n'arrive pas à se gérer. Mais qui a cassé vos ailes? Qui a posé les chaînes? Qui a tiré la corde? Haïti, on vous a imposé des sanctions déguisées en aide. On vous a imposé des tutelles déguisées en coopération. On vous a imposé des discours moralisateurs pour cacher l'exploitation, la mainmise, le contrôle à distance. Et quand votre peuple a résisté, parce que vous êtes un peuple qui ne se soumet jamais, ils ont utilisé les médias pour vous salir, pour vous faire passer pour un pays ingérable, chaotique, perdu. Non, ce qui est perdu, ce n'est pas Haïti. Ce qui est perdu, c'est l'honneur de ceux qui ont trahi la première république noire du monde. Haïti a montré au monde comment briser l'esclavage. Alors le monde occidental n'a jamais pardonné Haïti. Jamais. Et aujourd'hui, moi je viens dire clairement, sans détour, sans filtre, les puissances qui prétendent aider Haïti sont souvent les mêmes qui profitent de ces blessures. Je sais que ces mots dérangent. Je sais que beaucoup vont faire semblant d'être choqués. Mais on ne peut pas continuer à maquiller l'injustice derrière des communiqués diplomatiques. Haïti mérite qu'on lui parle avec respect. Haïti mérite qu'on reconnaisse les torts qu'on lui a faits. Haïti mérite qu'on cesse de lui mettre les mains dans les poches tout en lui donnant des leçons. Aujourd'hui, je vous le dis, plus personne n'a le droit de décider à la place du peuple haïtien. Plus personne n'a le droit de parler en votre nom. Plus personne n'a le droit de jouer avec votre avenir. Haïti, vous avez été trahi, mais vous n'êtes pas brisé. Et le monde va devoir l'entendre. Haïti, vous n'êtes pas pauvre. On vous a volontairement œuvré. Haïti, je vais vous dire une vérité qui dérange, mais que personne n'ose prononcer devant vous. Vous n'êtes pas pauvre. On vous a appauvri délibérément, stratégiquement, calculé au millimètre près. Votre misère n'est pas naturelle, elle n'est pas culturelle, elle n'est pas le résultat d'un peuple incapable de se gérer. Ces mensonges-là ont été répétés tellement de fois que certains ont fini par y croire. Mais la vérité, la vraie, c'est que votre pauvreté est un projet économique extérieur, mis en place pour vous garder pliés, dépendants, dociles. Haïti, on vous a affamé pour mieux vous contrôler. On vous a isolé pour mieux vous surveiller. On vous a étouffé pour mieux vous piller. On a cassé vos infrastructures, vidé vos institutions, étouffé vos industries. Puis on vous a offert des miettes en appelant ça de l'aide humanitaire. L'aide humanitaire n'est pas censée remplacer l'indépendance économique. Mais c'était exactement le plan. Remplacer votre dignité par de la dépendance. Ils veulent un Haïti qui quémande, pas un Haïti qui se lève. Ils veulent un Haïti contrôlable, pas un Haïti souverain. Ils veulent un Haïti affaibli, pas un Haïti puissant. Et je vais être encore plus clair. Chaque fois que vous avez tenté de vous relever, d'ouvrir vos propres portes, de développer vos propres industries, de mobiliser vos propres richesses, on vous a stoppé par la dette, par les pressions, par les interventions, par les accords imposés, par les ingérences déguisées en coopération. Haïti, on vous a volé votre droit naturel à la prospérité. Oui, volé. Parce que le pays qui a renversé l'esclavage n'avait pas le droit, selon eux, de prospérer librement. Leur logique était simple. Un peuple noir qui se libère doit être puni pour éviter que d'autres fassent pareil. Voilà la vérité que beaucoup fuient. Voilà la vérité que vos ennemis n'aiment pas voir circuler. Et aujourd'hui, ces mêmes puissances viennent jouer les pompiers, les sauveurs, les conseillers. Ils s'autoproclament amis d'Haïti, mais leurs mains sont toujours le pillage. Haïti, vous n'êtes pas pauvre. Vous êtes riche d'histoire, riche de courage, riche de ressources, riche de talents. C'est pour cela que certains ont travaillé jour et nuit pour vous maintenir dans un état de dépendance économique permanente afin d'exploiter ce qui vous appartient. Mais écoutez-moi bien, le temps où Haïti marchait avec la tête baissée est terminé.
Vous avez assez payé, vous avez assez souffert, vous avez assez attendu qu'on vous respecte. Aujourd'hui, le monde va devoir comprendre que Haïti n'est pas un pays à gérer, un pays à surveiller, un pays à contrôler. Haïti est une nation, et une nation ne doit rien à ceux qui l'ont trahi. Haïti, on vous a fait payer un crime que vous n'avez jamais commis, celui d'être libre avant tout le monde. Peuple haïtien, écoutez-moi bien, si votre pays a été ciblé, détruit, puni, insulté, c'est pour une raison précise. Ce n'est pas parce que vous étiez faible, ce n'est pas parce que vous étiez pauvre, ce n'est pas parce que vous étiez ingouvernable, comme certains aiment le répéter. Non, Haïti a été persécuté pour quelque chose de beaucoup plus grave aux yeux des grandes puissances. Vous avez été les premiers à prouver que des esclaves pouvaient renverser un empire. C'est ce que le monde entier n'a jamais digéré. Haïti, vous n'avez pas commis un crime, vous avez commis un miracle. Un miracle que les puissances coloniales ont interprété comme une menace directe à leur système économique, à leur domination mondiale, à leur confort politique. À partir de ce moment-là, le verdict était déjà tombé. Haïti devait être puni pour l'exemple, pas avec des chaînes en fer. Non, avec quelque chose de plus sournois, plus durable, plus toxique, la punition économique, la diabolisation médiatique et la destruction diplomatique. On a orchestré votre isolement, on a refusé de reconnaître votre existence politique. On vous a écrasé sous une dette illégitime, une dette qui était une humiliation déguisée. On vous a fait payer votre liberté en or, en sueur, en larmes, pendant plus d'un siècle. Haïti, on ne vous a pas aidé, on vous a ligoté économiquement. On a bloqué votre avenir avant même qu'il ne commence. Et ensuite, on a pointé du doigt votre pauvreté comme si elle venait de vous. Haïti, vous avez été obligé d'acheter votre propre liberté. C'est l'arnaque la plus froide, la plus cynique, la plus immorale de l'histoire moderne. Et aujourd'hui encore, beaucoup de pays qui prétendent vous soutenir appartiennent aux mêmes groupes qui ont profité de votre étranglement. Les mêmes qui se permettent de vous donner des leçons. Les mêmes qui signent des rapports sur la crise haïtienne, sans jamais reconnaître leur rôle dans la construction du chaos. Mais je vais vous dire quelque chose que personne n'ose dire. Haïti n'est pas un pays maudit. Haïti est un pays volontairement saboté. Haïti n'est pas un pays qui n'a pas réussi à se développer. Haïti est un pays qu'on n'a jamais laissé respirer. Haïti n'est pas un échec. Haïti est une peur. La peur permanente des puissants face à un peuple qui a montré que la liberté ne se demande pas, elle se prend. Et c'est là le cœur du problème. Votre existence même dérange. Votre histoire dérange. Votre victoire dérange. Votre courage dérange. Vous êtes la preuve vivante que l'oppression peut être renversée. Et tant que cette preuve existe, certains tremblent. Alors ils ont construit une image d'Haïti qu'ils brandissent partout. Une image de chaos, de pauvreté, de violence, de crise. Pas pour vous aider, non. Mais pour effacer votre victoire spirituelle, morale, historique, pour que personne ne se souvienne que c'est vous, Haïti, qui avez brisé l'ordre mondial colonial. Mais laissez-moi vous dire ceci. Aucune propagande, aucun rapport, aucun label de pays en crise ne pourra effacer ce que vous êtes. Aucune manipulation internationale ne peut changer votre ADN de peuple indestructible. Haïti, on vous a puni pour être libre. Aujourd'hui, il est temps que le monde reconnaisse ce qu'il vous a fait. Et il est temps que vous repreniez votre place, non pas comme victime, mais comme fondateur de la liberté moderne. Haïti, on vous a pris votre voix pour pouvoir parler à votre place. Peuple haïtien, je vais maintenant toucher un point que beaucoup de dirigeants étrangers veulent éviter. On vous a confisqué votre voix. Volontairement, méthodiquement, fraudement. Depuis des décennies, chaque fois que vous essayez de vous exprimer, on vous coupe le micro. Chaque fois que vous essayez de décider pour vous-même, on surgit pour corriger vos choix. Chaque fois que vous élisez, que vous protestez, que vous organisez, quelqu'un de l'extérieur vient vous expliquer ce que vous devriez penser, comment vous devriez agir, qui vous devriez écouter. Haïti, vous êtes la seule nation au monde où des étrangers signent vos diagnostics avant même de vous laisser ouvrir la bouche. On a écrit des rapports sur vous. On a choisi des envoyés spéciaux pour vous. On a créé des organisations qui parlent pour vous. Et parfois même, on se permet d'imaginer ce que vous voudriez sans jamais vous demander réellement. Vous savez pourquoi? Parce que si Haïti parle elle-même, la vérité sort. Et beaucoup ne peuvent pas se permettre d'entendre cette vérité. Haïti, on a décidé que vous n'aviez pas le droit d'être souverain dans votre propre discours. On a préféré raconter votre histoire à votre place. On a préféré traduire vos douleurs, filtrer vos revendications, rediriger vos cris. Et tout cela pourquoi?
pour contrôler le récit. Et quand on contrôle le récit, on contrôle le peuple. On a fait passer vos luttes pour du désordre. On a transformé vos revendications en instabilité. On a présenté votre résistance comme de l'ingouvernabilité. On a utilisé vos souffrances comme prétexte pour installer des structures que vous n'avez jamais demandées. Haïti, vous n'êtes pas un peuple silencieux. On vous a fait taire. Ils ont mis leurs experts à la télévision. Ils ont mis leurs ONG dans les rues. Ils ont mis leurs diplomates dans vos institutions. Et ensuite, ils ont dit, regardez, Haïti n'arrive pas à se gouverner sans nous. Mais c'est faux. Totalement faux. Haïti n'a jamais été incapable de se gouverner. Haïti a été empêché de se gouverner. Et aujourd'hui encore, quand vous essayez de parler, on vous interrompt avec des phrases comme « ce n'est pas le bon moment »,« ce n'est pas la bonne méthode »,« ce n'est pas la bonne direction ». Mais laissez-moi dire quelque chose clairement, ce n'est pas à ceux qui ont contribué à casser Haïti de dicter comment Haïti doit se réparer. Haïti doit reprendre sa parole. Et ce sera l'une des décisions les plus explosives, les plus dérangeantes pour les puissances qui ont l'habitude de parler à votre place. Parce que le jour où Haïti retrouve sa voix authentique, non filtrée, non censurée, non traduite, le monde saura ce que vous avez réellement vécu. Et ce jour-là, beaucoup d'acteurs internationaux devront expliquer leurs actes, leurs décisions, leurs contrats, leurs interventions, leur silence. Ils préfèrent un Haïti qui souffre en silence plutôt qu'un Haïti qui accuse clairement. Mais je vous le dis aujourd'hui, Haïti ne sera plus la marionnette diplomatique de personne. Haïti va parler, Haïti va crier, Haïti va dénoncer. Et cette fois, personne n'aura le droit de lui couper le micro. Parce que votre voix, peuple haïtien, n'est pas une faveur que le monde vous accorde. Votre voix est un droit que vous allez reprendre. Et quand vous le reprendrez, plus aucune force extérieure n'aura la capacité de vous ramener au silence. Haïti, on vous a entouré d'ONG pour mieux vous empêcher de respirer. Peuple haïtien, aujourd'hui, je veux mettre le projecteur sur quelque chose que beaucoup craignent d'évoquer. L'invasion des ONG, des missions étrangères, des experts autoproclamés qui ont transformé Haïti en laboratoire humanitaire. Oui, je dis invasion. Parce que quand des dizaines, des centaines, puis des milliers d'organisations extérieures s'installent dans un pays sans être contrôlées, sans être surveillées, sans être responsables devant la population, c'est une invasion. Pas militaire, mais économique, psychologique, politique. Haïti, vous êtes devenu le terrain préféré de ceux qui veulent tester des modèles de réhabilitation à long terme. Vous êtes devenu le pays où l'on vient faire des expériences sociales déguisées en solidarité. Un pays où tout le monde veut aider, mais où personne ne veut vous rendre autonome. Parce que si Haïti devient autonome, indépendante, souveraine, le business humanitaire s'effondre. Les financements disparaissent, les postes bien payés s'envolent. Les rapports annuels n'ont plus d'utilité. Alors, on entretient la crise, on prolonge la crise, on documente la crise, on filme la crise, et ensuite on publie des rapports pour justifier encore plus de présence étrangère. Haïti, soyons clairs, vous êtes victime d'un système qui profite de vos blessures. Un système qui n'a aucun intérêt à voir ces blessures se refermer. Parce que vos douleurs sont devenues leur source de revenus et de prestige, de carrière. Oui, je le dis clairement, tant que Haïti souffre, certains gagnent. Tant que Haïti pleure, certains s'enrichissent. Tant que Haïti lutte, certains se glorifient. On vous a promis du développement, mais ce qu'on vous a livré, c'est de la dépendance. On vous a promis du soutien. Ce qu'on vous a imposé, c'est une surveillance. On vous a promis de la reconstruction. Ce qu'on vous a offert, ce sont des projets temporaires, jamais conclus, jamais contrôlés, jamais transparents. Et si vous osez poser une question, on vous répond, c'est compliqué. Il faut du temps. Il faut évaluer les besoins. Nous avons des procédures. Des procédures pourquoi? Pour que votre pays n'avance jamais, pour retarder ce que vous êtes parfaitement capable de faire vous-même. Haïti, vous savez très bien construire votre pays. Ce que vous n'avez pas, ce n'est pas la compétence, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la volonté. Ce que vous n'avez pas, c'est l'espace. Parce qu'il est occupé par trop d'acteurs étrangers qui parlent plus qu'ils n'agissent. Et quand vous essayez de reprendre la main, on vous dit, vous n'êtes pas prêts. Laissez-nous faire. Vous ne comprenez pas les normes internationales. Non, ce n'est pas que vous ne comprenez pas les normes. C'est qu'ils ne veulent pas que vous compreniez leur vrai jeu. Les ONG ne sont pas venues pour disparaître. Elles sont venues pour s'installer. Elles sont venues pour s'enraciner. Elles sont venues pour devenir indispensables. Du moins, c'est ce qu'elles veulent vous faire croire. Mais Haïti,
Écoutez bien, vous n'avez pas besoin de 1000 ONG. Vous avez besoin de votre souveraineté. Ce n'est pas la charité qui construit un pays. C'est la liberté, c'est l'autorité nationale, c'est le contrôle réel du territoire, c'est la gestion directe de vos ressources. Ce que vous devez reprendre, ce n'est pas seulement votre terre, c'est votre droit de décider, votre droit d'agir, votre droit de reconstruire sans permission. Haïti, vous allez surprendre le monde, parce que le jour où vous reprendrez le contrôle total de votre espace, il n'y aura plus d'endroit où se cacher pour ceux qui ont bâti leur richesse sur votre douleur. Et croyez-moi, ce jour arrive. Haïti, il est temps de briser les chaînes invisibles qui t'étouffent depuis des siècles. Peuple haïtien, écoutez-moi bien. Trop longtemps, on vous a raconté que vous aviez besoin de sauveurs. On vous a fait croire que vous n'étiez pas capable. On vous a persuadé que seul l'étranger pouvait remédier à vos problèmes. Mais Haïti, laissez-moi vous le dire, les sauveurs sont ceux qui ont créé le problème. Les sauveurs sont ceux qui ont imposé les chaînes. Les sauveurs sont ceux qui ont profité de vos faiblesses, de vos douleurs, de votre courage. On vous a vendu des illusions de soutien. On a décoré vos prisons avec des promesses de liberté. On vous a montré des cartes du développement pendant qu'on pillait vos ressources. On a construit des tours d'ONG et de missions internationales sur les ruines de votre autonomie. Et aujourd'hui, beaucoup continuent à vous dire « il faut patienter, laissez-nous gérer ». Mais Haïti, combien de temps allez-vous encore attendre? Combien de générations doivent encore souffrir pendant que d'autres s'enrichissent sur vos ruines? Vous avez été empêchés de gouverner votre propre pays. Vous avez été empêchés de reconstruire vos villes. Vous avez été empêchés de prendre vos décisions, même les plus simples. Haïti assez. Votre peuple a tout ce qu'il faut pour se libérer. Votre peuple a la force. Votre peuple a l'histoire. Votre peuple a le courage des ancêtres qui ont défié Napoléon. Votre peuple a le feu sacré de ceux qui ont brisé les chaînes les plus lourdes de l'histoire. Et je vous le dis clairement, vous n'avez besoin de personne pour vous sauver. Ce que vous devez faire, c'est vous lever. Ce que vous devez faire, c'est réclamer votre place. Ce que vous devez faire, c'est montrer que personne ne peut vous contrôler. Haïti, chaque fois que vous avez essayé de vous lever, on vous a tiré vers le bas. Chaque fois que vous avez tenté de marcher vers la liberté économique, politique, sociale, on vous a retenu, on vous a manipulé, on vous a volé vos ressources, on vous a humilié en public. Et ensuite, on vous a demandé de remercier ceux qui vous ont opprimé. Mais aujourd'hui, ce scénario s'arrête. Aujourd'hui, la dépendance imposée est terminée. Aujourd'hui, les chaînes invisibles commencent à se briser. Aujourd'hui, Haïti retrouve sa dignité, son autorité, son pouvoir. Et laissez-moi être clair. Personne à l'extérieur ne vous donnera ce pouvoir. Personne ne vous accordera votre autonomie. Personne ne vous lèvera de vos ruines. Vous êtes la seule force capable de vous relever. Chaque voix, chaque main, chaque esprit doit contribuer à ce réveil. Chaque action de chaque citoyen est un acte de rébellion contre ceux qui ont osé vous voler votre liberté. Haïti, vous avez été assez patient. Vous avez attendu assez longtemps. Vous avez pleuré assez longtemps. Maintenant, il est temps de prendre ce qui vous appartient, pas par violence contre vos frères et sœurs, mais par pouvoir politique, souveraineté, contrôle de vos ressources, dignité et organisation collective. Et quand ce jour viendra, le monde entier devra s'incliner devant la puissance d'un peuple qui refuse d'être écrasé à nouveau. Haïti, réveille ton esprit avant de réveiller ta nation. Peuple haïtien, écoutez-moi. La vraie bataille n'est pas seulement dans les rues. La vraie bataille n'est pas seulement politique. La vraie bataille n'est pas seulement économique. La vraie bataille est dans votre esprit. La vraie bataille est dans votre âme. La vraie bataille est dans votre dignité, votre fierté, votre courage intérieur. Pendant des siècles, on a tenté de vous voler vos ressources, vos richesses, votre terre. Mais ils ont surtout tenté de vous voler votre esprit. Ils ont tenté de vous convaincre que vous êtes faible. Ils ont tenté de vous convaincre que vos voix n'ont pas de valeur. Mais Haïti, votre esprit est plus fort que toute leur manipulation. Votre héritage est plus grand que tous leurs mensonges. Votre histoire est plus puissante que toutes leurs promesses trompeuses. Chaque fois qu'ils ont voulu vous briser, ils ont échoué. Chaque fois qu'ils ont voulu vous éteindre, ils ont allumé votre feu intérieur. Chaque fois qu'ils ont cherché à vous faire oublier vos ancêtres, ils ont réveillé votre mémoire.
Écoutez-moi bien, Haïti, levez vos yeux. Regardez vos terres, vos collines, vos rivières, vos villages. Chaque pierre de cette terre contient la mémoire d'un courage que le monde n'a jamais vu. Chaque souffle de vent transporte le chant de ceux qui ont défié Napoléon, ceux qui ont brisé les chaînes. Et ce courage est en vous. Il ne vous a jamais quitté, mais il doit être réveillé, il doit être nourri, il doit être transformé en force collective, en vision, en puissance morale et spirituelle. Haïti, vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas condamné, vous n'êtes pas perdu. Ce qui vous retient, ce n'est pas le monde. Ce qui vous retient, ce n'est pas votre pauvreté. Ce qui vous retient, c'est le doute, c'est la peur, c'est l'oubli de votre vraie puissance. Mais écoutez-moi, chaque doute peut devenir un cri, chaque peur peut devenir un bouclier, chaque oubli peut devenir mémoire active. Vous êtes la nation qui a défié l'empire le plus puissant de son époque. Vous êtes la nation qui a prouvé que l'oppression peut être vaincue. Vous êtes la nation qui a montré au monde entier que la liberté n'est pas une question de permission. La liberté se prend, la liberté se revendique, la liberté se défend. Haïti, il est temps de réveiller votre esprit avant de réveiller votre nation. Il est temps de retrouver votre dignité. Il est temps de retrouver votre unité. Il est temps de retrouver votre vision. Car quand votre esprit sera libre, quand votre cœur sera courageux, quand votre mémoire sera vivante, alors la nation tout entière se lèvera. Alors chaque injustice subie deviendra une leçon de puissance. Alors chaque mensonge sur votre pays s'effondrera devant la vérité. Et croyez-moi, quand Haïti se réveillera dans son esprit, rien ni personne ne pourra l'arrêter. Haïti, votre renaissance commence maintenant et personne ne pourra l'arrêter. Peuple haïtien, écoutez-moi. Tout ce que vous avez enduré, toutes ces humiliations, toutes ces trahisons, tous ces mensonges, tout cela n'a pas été en vain. Tout cela vous a forgé. Tout cela vous a préparé. Aujourd'hui, je vous le dis, le temps de la renaissance est arrivé. Le temps où Haïti reprend son histoire, son autorité, sa place légitime parmi les nations libres. Le temps où chaque pierre, chaque route, chaque école, chaque hôpital, chaque champ cultivé devient le symbole de votre pouvoir reconquis. Haïti, regardez vos enfants, regardez vos villages, regardez vos collines. Tout cela a été blessé, pillé, affaibli, mais rien ne peut effacer l'âme de votre peuple. Il est temps de reconstruire, pas pour plaire aux étrangers, pas pour satisfaire les ONG, pas pour répondre à des rapports internationaux. Il est temps de reconstruire pour Haïti, pour votre peuple, pour votre dignité, pour votre héritage. Chaque maison que vous rebâtissez, chaque école que vous réparez, chaque champ que vous cultivez, c'est un acte de résistance. Chaque action quotidienne est un message clair. Haïti n'est plus victime, Haïti est maître de son destin. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Ceux qui ont profité de votre souffrance, ceux qui ont construit leur richesse sur vos blessures, ceux qui vous ont appelé ingouvernables ou pays en crise, ils vont voir votre renaissance. Ils vont voir votre puissance. Ils vont voir ce qu'un peuple libre peut accomplir quand il refuse d'être contrôlé. Haïti, votre renaissance n'est pas seulement matérielle. Elle est spirituelle, elle est morale, elle est historique. Chaque pas vers la reconstruction est un pied de nez aux puissances qui ont cru pouvoir vous écraser. Chaque victoire, chaque succès, chaque projet mené par vous-même est une gifle aux sceptiques. Et ce n'est pas fini. Haïti doit aller plus loin. Haïti doit redevenir un exemple pour le monde noir. Haïti doit montrer que la liberté et la souveraineté ne sont pas négociables. Regardez autour de vous. Votre peuple possède le courage, l'intelligence, la résilience et l'histoire pour réussir ce miracle. Mais vous devez vous lever, vous devez vous unir. Vous devez faire de chaque geste quotidien un acte de libération. Car le monde entier a regardé Haïti tomber. Le monde entier a pensé que vous resteriez à terre. Mais il ne se passe encore une chose. Haïti se relève aujourd'hui. Et ce relèvement est irréversible. Haïti, levez-vous. Personne ne vous sauvera si vous ne vous sauvez pas vous-même. Peuple haïtien, écoutez bien mes mots. Le monde extérieur ne vous sauvera pas. Les puissances qui vous ont trahi, exploité, humilié ne vont pas changer leur méthode. Les ONG ne sont pas là pour vous libérer. Elles sont là pour maintenir leur contrôle sur vos vies. Les institutions internationales ne sont pas là pour vous rendre la souveraineté. Elles sont là pour préserver un statu quo qui les arrange. Alors qui peut changer votre destin? Qui peut redresser Haïti? Vous, votre peuple, vos voix, vos mains, votre courage. Haïti, levez-vous. Levez-vous contre l'apathie qui a été imposée. Levez-vous contre la peur qui a été semée. Levez-vous contre les manipulations qui vous ont fait douter de votre puissance. Chaque citoyen, chaque communauté, chaque village, chaque ville doit comprendre ceci.
Votre inaction profite à ceux qui vous oppriment. Votre silence profite à ceux qui volent vos ressources. Votre doute profite à ceux qui vous ont toujours sous-estimé. Haïti, vous n'êtes pas ici pour subir, vous êtes ici pour lutter, pas avec des armes, mais avec votre détermination, votre intelligence, votre unité. Vous êtes ici pour montrer au monde que la nation qui a défié l'empire le plus puissant ne se couche plus devant la manipulation, le mensonge et l'injustice. Aujourd'hui, chaque action compte, chaque effort collectif compte, chaque parole portée compte. Ne laissez personne décider à votre place, ne laissez personne vous diviser, ne laissez personne vous faire douter de ce que vous êtes capable de réaliser. Haïti, vous êtes un peuple de légende. Vous avez des ancêtres qui ont défié Napoléon et ses armées. Vous avez une histoire qui inspire le monde entier. Vous avez le droit, non, le devoir de reprendre votre place. Et je vous le dis clairement, si vous restez immobile, le monde continuera de vous écraser. Si vous restez silencieux, le monde continuera de parler à votre place. Mais si vous vous levez ensemble, unis et déterminés, personne ne pourra vous arrêter. Alors levez-vous, réclamez vos droits, réclamez votre dignité, réclamez votre héritage. Le moment est venu, le temps est arrivé. Haïti doit se lever. Et quand Haïti se lèvera, tout le monde verra qu'un peuple trahi peut devenir un peuple invincible. Haïti, il est temps de nommer les traîtres et de reprendre ce qui vous appartient. Peuple haïtien, écoutez bien mes mots. Pendant trop longtemps, des traîtres ont marché parmi nous. Des gens qui se prétendaient amis, alliés protecteurs, mais qui ont travaillé pour des mains étrangères, pour des intérêts étrangers, pour des poches étrangères. Ces traîtres ont souri à vos yeux. Ils ont applaudi vos luttes, tout en sabotant vos projets. Ils ont promis des aides, tout en pillant vos ressources. Ils ont parlé de paix, tout en semant le chaos. Haïti, il est temps de regarder la vérité en face. Ces traîtres existent et ils ont été parmi nous trop longtemps. Ils se cachent derrière des titres, des ONG, des postes officiels, des relations internationales. Ils se présentent comme vos partenaires, mais leur loyauté va ailleurs. Leur objectif est simple, vous maintenir faible, dépendant, effacé, invisible. Mais je vous le dis, peuple haïtien, leur temps est révolu. Le moment est venu de nommer les responsables. Le moment est venu de briser leurs illusions de contrôle. Le moment est venu de montrer que Haïti n'acceptera plus de marcher avec des traîtres parmi elles. Haïti, vous devez vous lever avec votre courage ancestral. Vous devez vous lever avec la force de vos ancêtres qui ont défié Napoléon, qui ont brisé les chaînes, qui ont transformé l'histoire. Vous devez vous lever pour protéger vos enfants, vos familles, vos terres, vos ressources, votre dignité. Et laissez-moi être clair, ce n'est pas une vengeance personnelle que nous cherchons, ce n'est pas la haine qui doit nous guider, c'est la justice, c'est la vérité, c'est la reconnaissance de ce qui vous appartient légitimement. Haïti, il est temps de prendre conscience de votre puissance collective. Il est temps de réaliser que personne ne peut vous dicter votre avenir. Il est temps de transformer votre colère en action constructive, en autorité, en souveraineté. Chaque traître, chaque menteur, chaque manipulateur sera confronté à la lumière de votre vérité. Chaque promesse mensongère sera exposée. Chaque injustice subie sera dénoncée. Peuple haïtien, écoutez-moi bien. Votre colère est juste. Votre indignation est légitime. Votre action doit être puissante et collective. Et quand Haïti se lèvera ainsi, unie et déterminée, personne au monde ne pourra plus prétendre vous contrôler, vous tromper ou vous écraser. Votre nation renaîtra dans toute sa puissance. Votre peuple marchera avec la dignité et la fierté de ses ancêtres. Votre histoire sera respectée comme elle l'a toujours mérité. Haïti, levez-vous maintenant. Reprenez ce qui est à vous. Exposez les traîtres. Réclamez votre liberté. Et que personne n'ignore jamais que ce peuple trahi peut devenir un peuple invincible.